L'invité de ce Smart Impact, c'est Canel Gaucher, responsable communication chez Unseen Labs. Elle est avec nous en duplex. Bonjour, bienvenue. Unseen Labs, entreprise rennaise créée en 2015 par les frères Gallic. Une décennie plus tard, on fait un peu le point. Où en est l'entreprise aujourd'hui ? Bonjour Thomas, merci de nous accueillir sur le plateau de Bismart. Donc oui, c'est vrai qu'on est passé plusieurs fois sur Bismart et ça a pas mal changé ces derniers mois, ces dernières années. Donc là, on est toujours en train de déployer notre constellation de surveillance maritime. Donc constellation qui aujourd'hui est dotée d'une quinzaine de satellites. On a lancé 2 satellites en août dernier avec SpaceX sur une Falcon 9. Et là, on continue toujours à déployer cette fameuse constellation. Donc une constellation de satellites qui est dotée d'une technologie vraiment spécifique, capable de détecter les signaux radiofréquences et qui nous permet de détecter tous les navires en mer, même ceux qui ne veulent pas être vus. Donc c'est là l'intérêt de la technologie, détecter tous les navires, même ceux qui veulent être invisibles pour commettre des infractions en mer comme la pêche illégale, les dégazages, la piraterie, toutes sortes de trafics illicites. Donc aujourd'hui, on continue de déployer cette fameuse constellation et on a annoncé il y a quelques mois une levée de fonds, donc une levée de fonds de 85 millions d'euros qui va nous permettre de déployer une seconde constellation qui cette fois-ci ne sera pas simplement focalisée sur la surveillance maritime, mais qui fera aussi de la surveillance spatiale, terrestre, aérienne et maritime. Et on prévoit la déployer en 2026. Oui, donc, alors on va reprendre. Je vous interromps, on va reprendre tous ces éléments les uns après les autres. Mais voilà, ça posait très bien le décor d'Unseen Labs pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément l'entreprise. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Ce sont des professionnels de la pêche. Qui sont vos clients ? Alors, nos clients, ils sont dans le secteur public et dans le secteur privé. Donc, dans le secteur public, ça va être les gouvernements, donc ce qu'on appelle l'action de l'État en mer. Par exemple, notre premier client, ça a été la Marine nationale française. C'est eux qui ont testé en premier nos données et qui les ont validées. Et en fait, on travaille avec les gouvernements pour les aider à surveiller leurs zones d'intérêt, pour détecter tous les navires, ceux qui sont impliqués dans la pêche illégale, dans la piraterie, comme je le disais tout à l'heure. Et on va leur permettre d'avoir une meilleure visibilité sur les activités qu'il y a sur leur zone d'intérêt, ce qui avant n'était pas possible avant que la technologie d'Unseen Labs existe, puisque beaucoup de navires pouvaient éteindre leur balise coopérative et devenir invisibles. Ce qui aujourd'hui, nous avec Unseen Labs, on peut détecter ces navires invisibles et aider les États à voir en fait tous les navires, qu'ils soient coopérants ou non. Donc ça, c'est le secteur public et on a aussi des clients dans le secteur privé, donc des assureurs, des armateurs, des acteurs dans le monde de l'offshore, mais aussi des associations, des ONG. C'est vraiment un scope très large d'acteurs du domaine maritime. Alors, ils ressemblent à quoi vos satellites ? Ce sont des petits satellites, c'est ça ? Voilà, c'est ça. On dit que c'est des cubes satellites, donc des 8 unités. Donc, c'est 8 cubes assemblés qui permettent d'avoir un satellite opérationnel et de mettre une charge utile à l'intérieur. Et ça fait la taille d'une boîte à chaussures. La taille d'une boîte à chaussures. Oui, on n'est pas dans l'imagerie du très grand satellite qu'on pouvait avoir. Peut-être, vous l'avez expliqué un peu, mais si on rentre dans le détail de cette surveillance maritime par radiofréquence, comment ça marche ? Alors en fait, nos 15 satellites, ils sont à une orbite de 500 km à 500 km en orbite. Et nos clients, par exemple, s'ils veulent qu'on collecte des données, qu'on aille regarder quelle activité il y a sur une zone d'intérêt, on va programmer nos satellites pour aller collecter les données sur cette zone-là. Donc, nos satellites vont détecter les ondes électromagnétiques, ce qu'on appelle aussi les signaux radiofréquences. Donc, c'est les ondes qui sont émises par les systèmes électroniques qu'il y a à bord des navires. Nos satellites, une fois qu'ils vont passer au-dessus de la zone, ils vont pouvoir pointer la position de chaque émetteur, chaque onde qu'ils vont capter. Et ça va nous permettre de pointer la position de chacun de ces navires et pouvoir ensuite livrer la position de tous les navires sur la zone d'intérêt des clients directement sur leur ordinateur. Alors on va prendre deux aspects, il y a la lutte contre la pêche illégale et puis il y a aussi la protection de l'océan. Sur la lutte contre la pêche illégale, quels sont vos résultats depuis une petite dizaine d'années, puisque la date de création de l'entreprise c'est 2015 ?
Alors la pêche illégale, c'est vrai que c'est on va dire notre cas d'application le plus fréquent, puisque c'est les États en fait avec lesquels on travaille veulent avoir la visibilité sur l'activité des navires en mer et on peut les aider justement à lutter contre la pêche illégale. Après aujourd'hui, nous on travaille publiquement avec la Marine nationale française. Pour les autres clients étataux, on peut pas forcément divulguer leur nom, mais c'est la pêche illégale, le crime contre lequel on peut lutter le plus facilement grâce à nos données aujourd'hui. Il y a différents use cases, enfin, cas d'application qu'on a publiés ces dernières années, notamment un cas d'application en mer d'Arabie où on a pu suivre un navire qui se rendait en mer d'Arabie et qui, le jour 1, avait sa balise coopérative activée et une fois rentré dans la zone économique exclusive, éteignait sa balise coopérative pour pouvoir sûrement, enfin on le suspecte, faire de la pêche illégale. Et le jour 3, il sortait de la zone économique exclusive pour réactiver sa valise coopérative comme si voilà, on ne l'avait pas vu, sauf que nous, pendant ces 3 jours, on a pu voir en fait son chemin et voir qu'il est rentré dans une zone dans laquelle il n'avait pas le droit d'être. C'est un peu le jeu du gendarme et du voleur appliqué à l'océan. Est-ce que les voleurs travaillent à un moyen de contourner finalement cette nouvelle difficulté que vous représentez? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment difficile pour eux de contourner, notre technologie puisque on vient vraiment détecter les ondes électromagnétiques. Donc, dès qu'il y a un navire, quelle que soit sa taille, en mer, forcément, il va utiliser toutes sortes de moyens électroniques qui va émettre des ondes. Donc c'est, très difficile, je pense, pour un bateau de ne plus se faire, détecter aujourd'hui, enfin, en tout cas, à ce jour. Ou en tout cas, il faudrait qu'il se déplace sans système électronique et ça, je pense que ce serait périlleux. Oui, effectivement. Sur la protection de l'océan, comment vous pouvez intervenir? Alors moi, je vais penser spontanément à des pollutions ou des dégazages sauvages. Ça fait partie des cas d'usage de vos satellites? Voilà, c'est ça. Donc, au niveau de la protection de l'environnement, nous, on travaille par exemple avec des associations. Notamment, on a travaillé avec Global Fishing Watch. On leur avait donné, enfin, on leur avait livré des données pour leur indiquer la position de navires en mer dans une zone précise. Et ça leur a permis d'alimenter leur plateforme, une plateforme dédiée qui montre l'activité réelle des navires sur tous les océans et qui a pour but d'identifier chaque navire et de savoir s'il y a des navires impliqués dans la pêche illégale ou non. Donc là, c'est un des exemples dans lesquels Unseen Labs est impliqué au niveau de la protection de l'environnement. Vous nous l'avez dit, vous avez annoncé une levée de fonds de 85 millions d'euros, c'était en février dernier, je crois que c'était la plus importante du New Space français. Nouvelle étape évidemment importante, avec quoi? Des nouveaux marchés que vous visez, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Donc, on a fait une levée de fonds de 85 millions en série C, qu'on a annoncé en avril dernier. Ça va nous permettre déjà d'ouvrir des bureaux donc, aux États-Unis et en Asie. Et ça va surtout nous permettre de lancer une nouvelle constellation. Donc là, on a une constellation opérationnelle qui est dédiée à la surveillance maritime. Et la seconde constellation qu'on lancera en 2026 sera dédiée non pas que à la surveillance maritime, mais aussi à la surveillance spatiale, terrestre et aérienne. Donc ça va être 4 domaines vraiment mélangés dans une constellation dédiée. Mais avec quel cas d'usage dans ce cas-là? Alors les cas d'usage, je pense que ce sera comme pour la surveillance maritime, ça va être, on va en découvrir tous les jours. Déjà, on travaillera forcément donc avec des acteurs du secteur public, mais on découvrira tous les jours qu'il y a énormément d'acteurs du secteur privé qui ont aussi besoin de nos données. Ce sera vraiment un service qui se construira aussi en 2026 au fur et à mesure, et on a hâte de déployer ces fameux nouveaux satellites qui feront une taille 10 fois plus grande que nos satellites actuels. Ah oui, donc c'est un gap aussi technologique. Dernière petite question, est-ce qu'il y a des usages militaires de votre technologie? Alors forcément, il y a des usages défense. Nous, on n'est pas dans le militaire. On est vraiment
aujourd'hui dans le secteur public et privé. Donc dans le secteur public, c'est vraiment l'action de l'État en mer. Aujourd'hui, c'est comme ça que l'on travaille et on verra par la suite l'évolution de l'entreprise. Merci beaucoup, merci Canel Gaucher, à bientôt sur Bismart for Change. On passe au zoom de l'émission, les résultats du premier observatoire du système électrique renouvelable.